Je fais un lien entre le thème général de notre colloque, nommer ces conditions, et le thème de notre axe, autorité religieuse, que la femme doit conquérir. Et tout au long de ma préparation, j'ai réalisé justement que cette autorité que la femme afropéenne est appelée à conquérir, à occuper, c'est plutôt cette autorité qui est à questionner. Le terme de mon titre, désobstruction, fait référence à un philosophe français, Jacques Derrida, avec sa théorie de déconstruction. Mais une déconstruction qui n'est pas totalement une négation de ce qui est déconstruit, mais plutôt une recherche de rendre visible ou de laisser circuler les réalités qui ont été gommées. Une sorte de dégagement du chemin, une sorte de libération d'un espace où il y aurait de l'espoir pour autre chose. L'afropéenne que j'ai imaginée, c'est celle qui est fragmentée. Je ne sais pas si le choix des images, les images viennent de Google. Je l'ai imaginée habitée par plusieurs mondes. Et ces mondes qui habitent cette afropéenne sont dominés par deux univers très forts. L'univers de ses ascendants africains, représenté ici par une scène d'initiation des Maasai du Congo, du Kenya plutôt, et par l'image où vous avez la Bible et la croix. Comme je vous disais, je me suis limitée à l'afropéenne croyante et chrétienne. Et donc, elle est aussi habitée par l'univers chrétien. Mais attention, ce christianisme qui habite l'afropéenne que j'ai imaginé, il n'est pas un christianisme européen. C'est un christianisme à part, qui est propre aux communautés afro-descendants ou aux communautés africaines. Mais cette afropéenne, elle est habitée par autre chose, qui n'est pas toujours visible. Elle est habitée par des fractures, ce qui est représenté par l'image qui empêche de marcher, de se mettre debout et de se déplacer, donc de ne pas devenir. Et cette afropéenne, elle est dans une situation où elle est obligée d'inventer, de devenir quelqu'un d'autre. Quant aux généalogies rompues, il y a plusieurs niveaux de rupture, de cassure. Elle est surtout habitée par deux niveaux de cassure qui sont importantes. Le premier niveau, il se passe en Afrique même, au niveau de ses ancêtres, et qui correspond à la diabolisation de tout ce qu'était la société africaine avant, mais toujours africaine entre guillemets. Et puis le deuxième niveau, c'est son vécu dans l'espace minorisé occidental, où justement elle est seule et elle n'a pas de modèle, puisqu'elle occupe un espace dont la nature n'a pas été prévue, elle doit inventer. Là, c'est autre chose qui doit naître, ne peut plus se passer du continent africain où l'homme est apparu. On a longtemps prétendu qu'on ne savait pas que l'Afrique, c'est un continent sans histoire. C'est une aberration. L'Afrique regorge des signes, justement,
de ces premiers pas de l'être humain. Et ces signes, on apprend à les déchiffrer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas appris à les déchiffrer qu'on doit dire qu'il n'y a pas d'histoire. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Afropéenne est prête, et la seule peut-être qui est prête à déchiffrer ces signes et à aller retrouver les éléments qui sont communs à l'humanité pour recréer l'humanité une.